Guterres met la pression sur Goïta pour une transition rapide au Mali. C'est le thème de la semaine. C'est la seconde partie de New World Forum sur votre chaîne préférée New World Info. Et nous en parlons avec Sogoyou Kegewe. Il est ancien ambassadeur du Togo, journaliste, en compagnie de Kokou Muntu Chamsi, analyste en matière d'économie et de politique. Et pour cette seconde partie, vous qui nous suivez, vous contribuez au débat avec vos questions, vos interrogations, plus de 128 96 46 10 31. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire. Je voudrais commencer même tout de suite avec Esaïe qui nous a écrit Damlamé, c'est un fidèle. Esaïe Avelin, bonjour New World. Merci pour le thème. Comme le démontrent vos invités, Guterres n'est plus crédible pour parler du Mali. Si on se souvient de ses sorties ratées dans l'affaire des mercenaires ivoiriens, Gilles, mes félicitations à vous pour votre tenue. Ils sont attentifs jusqu'à nos tenues vestimentaires. Merci beaucoup. Merci aussi au styliste qui a fait le travail africain. Bonne émission, Esaïe, depuis... C'est un militant du PNP. Amlamé. Ils sont donc... Ça crie, c'est Goyou Kegewe, là. Il me fait mal au plateau. Bonjour Niwod et bonjour le plateau. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, vous êtes bon, très bon, vraiment bon. Merci de nous éclairer sur la... est-ce que je vais prononcer ça, des Occidentaux. Mais en tant que papa, demandez-nous pardon à monsieur le ministre de nous proclamer les résultats du concours de recrutement pour le compte du ministère de l'économie et des finances qui fait déjà 2 ans, 4 mois. Serge, depuis le camp de police à Lomé. Il me semble que le ministre a répondu à une interpellation parlementaire sur le sujet à lire dans la semaine. Hein. Bonjour. Le plateau, c'est Pierrot depuis l'Iowa. Pierrot nous revient aujourd'hui. Merci. Très heureux de vous relire. Je pense que ce Guterres, il doit aller chercher la paix en Ukraine. La France est le bailleur de fonds du terrorisme. Ils envoient même des journalistes français rencontrer des chefs terroristes et même on les appelle des spécialistes du terrorisme au Nord Mali. Je préfère Assimi Goïta reste au pouvoir, c'est tout. Je crois que M. Chamsi peut vraiment débattre avec le doyen, que M. Gilles garde le duo. Merci Niwod. Merci Pierrot de l'Iowa. Mais Sogoyou Kegewe, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération? Le journaliste, il fait ce travail, il promène son micro, il prend les invités de toutes les tendances. Tendre son micro aux djihadistes aussi, est-ce que c'est contribué au djihadisme? Tendre le micro à un djihadiste, peut-être pour connaître ses opinions, ce n'est pas un crime. Mais ici, il ne s'agit pas de n'importe quel djihadiste, il s'agit d'un djihadiste qui est en train de vouloir l'anéantissement du Mali et que la France veut encourager, c'est différent. Si le journaliste fait son travail, il n'y a pas de problème. Parce que toi, journaliste, pour interviewer un djihadiste, tu mets ta vie en danger. Donc ce journaliste, on doit admirer son courage. Mais quand il est protégé par les officiels pour faire une interview, pour enfoncer le Mali, mais le djihadiste, le journaliste même, c'est un autre djihadiste. C'est une rencontre entre djihadistes. Si le journaliste sait où se trouve le djihadiste, ça veut dire que... Comment lui faire pour savoir? Toi, tu sais où se trouvent les djihadistes? Moi, je ne sais pas. Parce que les djihadistes, il y en a au Togo. Hein. Si tu sais où ils sont, tu me les montres. Est-ce que tu vois? Un djihadiste assis dans son bureau à Paris ne peut pas savoir où est assis un djihadiste sur un territoire de 1 241 000 km². Comment il le fait? Il est magicien. Donc, écoutez, qu'on cesse de nous balader. Bonjour Gilles, ce qui me gêne, c'est le silence de l'Union africaine. L'Afrique peut mettre fin à cette bêtise. Il suffit que la CEDEAO se lève et dise à l'ONU d'arrêter ce qu'elle fait et que le Mali n'a pas besoin d'élections maintenant, mais de la sécurité. Et vous allez voir que les gens vont reculer. Qui nous a écrit, il me semble qu'il a écrit de Sokolé. C'est Alex depuis Sokolé.
interpelle l'Union africaine, qui atone sur le sujet, Tchamsi. Effectivement, l'Union africaine n'existe pas devant les Nations Unies, devant l'Union européenne, devant même les pays comme la Chine et autres. L'Union africaine n'existe pas puisque l'Union africaine est financée par l'Union européenne, par ces pays. Donc ces pays-là ou bien ces organisations dictent leurs lois plutôt à l'Union africaine. Et donc le travail doit se faire depuis la base, et aussi les États africains doivent comprendre quelque chose s'ils veulent vraiment se définir comme des États souverains, s'ils veulent avoir une autonomie d'opinion dans ce monde. Ils doivent savoir que c'est une question de puissance. Ils doivent effectivement commencer par financer leurs propres institutions afin d'être libre. Parce que si quelqu'un d'autre te donne l'argent dans ta maison chaque jour pour te dire, bon, prends pour ton petit déjeuner, prends pour ton petit déjeuner, mais si tes enfants savent que c'est comme ça, c'est quelqu'un qui te donne de l'argent tous les jours, arrivé à un moment, tu ne te méprends pas quand tes enfants vont appeler celui-là papa. Ils vont commencer par l'appeler papa, bonne arrivée, papa, bon, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Parce que c'est lui qui donne l'argent. Donc l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller, et les nations africaines, les nations de la CEDEAO qui ont plombé, ne serait-ce que Assimi Goïta, lorsque ce dernier a pris le pouvoir, ils doivent être, normalement, on doit les dégager, ces présidents-là doivent partir. Il y a une nouvelle génération, non, sincèrement, il y a une nouvelle génération qui a pris conscience et qui peut faire le travail. Mais ces derniers sont protégés, les anciens sont protégés par la France justement. Et vous allez voir ce qui se passe même au Sénégal. C'est la France qui fait tout possible pour que l'ancien président ne parte pas. Mais ils font semblant, comme si ce n'est pas eux, ils sont en train de tourner autour du pot. Cette analyse, est-ce qu'elle ne va pas trop loin? Parce que jusqu'à présent, moi, je voulais simplement dire... Je voulais simplement dire que ceux qui appellent la CEDEAO l'ONU, c'est comme des gens qui invoquent les membres de leurs ancêtres. Parce que CEDEAO l'ONU, là, c'est mort. Alors, si tu invoques les morts, bah, je ne sais pas, ça peut réussir. Hein. Si tu invoques ton ancêtre, il peut peut-être t'aider à exaucer un vœu. Donc, il faut laisser ces gens-là tranquilles. CEDEAO, ONU, c'est la même France. Tu tournes CEDEAO, tu trouves la France. Tu vas à l'ONU, tu trouves la France, qui en réalité n'est que le bras visible de l'OTAN. Ouais. Donc il faut arrêter tout ça là. Je dis, Goïta, et c'est valable pour tous les chefs d'État, s'occupe des intérêts de son peuple. Voilà. Tout le peuple ne peut pas être d'accord avec lui. Est-ce que vous voyez? Ça dit qu'il n'est pas un dictateur. C'est les dictateurs qui mettent tout le monde d'accord. Lui, il est un démocrate. Il ne le dit pas, il ne le proclame pas. Maintenant, s'il y a des Maliens qui ne sont pas d'accord avec lui, qu'ils gardent le dialogue avec eux, parce que eux aussi, leurs apports peuvent contribuer à libérer le Mali. Je ne parle pas des Boubou Sissé, des gens qui ont déjà vendu leur âme au diable et leur esprit à d'autres présidents sous-régionaux. Non, je parle des vrais Maliens qui sont là-bas, qui souffrent ce que souffrent tous les Maliens, mais qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta. Il faut eux aussi les écouter. Bonjour mon frère Gilles, mon aîné Sogoyou, sans oublier l'autre co-débatteur, il s'appelle Muntu Tchamsi. Très fier de vous, chapeau et plus de bénédictions à mon aîné. La CEDEAO a échoué, l'Union africaine a échoué, l'ONU a échoué devant Assimi Goïta par leurs sanctions et menaces. Ce n'est pas ce vieux souffrant voulant préserver son job qui pourra mettre pression sur le sauveur Assimi national du Mali, de l'Afrique en ce 21e siècle. Goïta est une force tranquille. Les Occidentaux vont essayer toutes les pistes afin de déstabiliser le Mali, mais ils ne pourront jamais, car le peuple africain est derrière ces présidents qui voudraient chasser ces indélicats du monde. C'est Touata qui nous a écrit. Touata, il habite à Noche, le berceau du peuple éveillé. Ah oui, mais j'ai le plaisir de lire maintenant mon cher ami Maribé Machatom depuis les pieds du mont Barba-Bassa. Salut le plateau, sujet très intéressant aujourd'hui, mais la question devrait à mon avis être pourquoi Guterres ne met pas la pression pour que l'Azawad respecte les accords d'Alger.
Bref, pour vous rappeler que Antonio Guterres est la solde de qui, vous savez, les généraux birmans actuellement font pire que Kadhafi. Hier en Libye, hier, le M23 et le Rwanda en RDC, Kais Saied a fait des morts. Guterres n'en dit rien. Comme il n'a pas eu le courage d'intervenir pour la plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU. Gilles, je reviens justement donc de Mopti. Ce qui se construit au Mali est énorme. Hein. Tous les humanistes sérieux doivent être fiers de ces jeunes colonels. Donc le problème actuel du Mali n'est pas électoral ni dans un agenda diplomatique pour faire plaisir à la fameuse communauté internationale. D'ailleurs, les élections n'ont jamais résolu dans le monde moderne un problème. Il a même été élu très bien et très bien élu d'ailleurs en 1933. La chute, on la connaît. Merci beaucoup pour ce tour en histoire. Maglibé, cher Maglibé, Machatom dans le mont Barbabassa, après votre passage dans les mamelles du Togo et à Mopti. Les élections ne règlent rien. Macron a été élu. Et regardez là où il a amené la France. Et c'est pas fini. Elle n'est pas encore au fond du gouffre. Elle y sera. Donc qu'on nous laisse tranquille. Pintos Gnagnon nous a écrit de Cotonou. Bonjour, messieurs les débatteurs. Je remercie les invités pour leur courage et la justesse et la pertinence de leurs analyses. Le monde amorce aujourd'hui une métamorphose. Cela dit, les institutions internationales mises en place par les Occidentaux pour une mainmise sur le monde sont en train de connaître leurs limites. Donc aujourd'hui, l'ONU n'est plus crédible car les nations commencent par comprendre que ces machins pour encadrer, c'est quelqu'un qui l'a dit aussi en France là-bas, encadrer les conflits créés de toutes pièces dans les pays dont les sous-sols contiennent des ressources minières et naturelles. Aux invités, je voudrais demander quel avenir ils voient pour l'ONU, une organisation où l'Afrique et les pays pauvres n'existent pas parce que spectateurs de ce qui se joue et sans droit de veto. Nous avons besoin de dirigeants clairvoyants comme ceux du Mali, du Burkina, du Rwanda, à qui l'histoire donnera raison. Pintos Gnagnon depuis Cotonou. Nyamsi, Chamsi, je vous appelle Nyamsi, l'autre, ça se ressemble, hein? Nyamsi et Chamsi. Alors, il se demande, notre téléspectateur de Cotonou, il voudrait demander quel avenir vous voyez pour l'ONU en relation avec les pays africains. Tout simplement que l'ONU est appelée à disparaître avec l'OTAN, avec les Américains dans les années à venir, ça c'est sûr et certain. Parce que l'ONU a déjà échoué. Normalement, on doit déjà faire son autopsie depuis un moment, parce que déjà avec la guerre en Irak, que l'ONU n'a pas pu prévenir, avec le bombardement de la Libye, avec la Syrie, tout ce qu'on connaît, l'hégémonie américaine qui est déployée partout dans le monde, parce que c'est l'Amérique seule qui dicte la loi et tout le monde suit. Déjà l'ONU a échoué. On doit faire son autopsie comme on l'avait fait pour la SDN. Et donc, comme ce n'est pas encore fait, ce n'est que remis à plus tard. Mais ce qui est sûr, avec la montée des BRICS aujourd'hui, juste après leur banque de développement, je suis sûr qu'ils vont mettre en place une organisation parallèle pour gérer les questions liées à la paix, à la sécurité dans les pays membres. Et donc, vous allez voir que ça va devenir complexe à gérer. Et ces pays étant plus nombreux, étant plus solides, étant plus financièrement stables, vous allez voir qu'ils vont prendre le pas sur l'ONU qui sera appelée à disparaître avec le temps. Mais à condition, les BRICS peuvent monter à condition que la Russie arrive à se sortir. Non, pas forcément. Mais écoutez, pas totalement affaibli de cette guerre de l'Ukraine. Les BRICS, la Russie n'a rien à voir encore avec. Et la Russie s'est sortie de quoi? La Russie n'a aucun problème. Je l'ai dit, je l'ai claironné ici, que la Russie va gagner la guerre. Et si les Occidentaux continuent à l'énerver, ça ne va plus s'arrêter seulement à l'Ukraine. Après, la Russie va vouloir nettoyer un peu autour d'elle pour qu'on ne vienne plus la merder.
Donc la Russie va gagner un peu, ça va s'arrêter où? Pardon? Ils ont dit Les Allemands vont s'arrêter. Les Russes savent. Ils savent. Ils ne vont pas attaquer la Pologne, qu'ils vont laisser les Européens démembrer la Pologne. La Pologne est dirigée par une bande d'ingrats et des gens sans mémoire. Les Polonais auraient dû se rappeler, et ils se rappellent seulement la période soviétique, c'est vrai. Ça faisait mal. Mais qu'est-ce qui a amené la période soviétique en Pologne? Le ghetto de Varsovie, ce n'était pas les Russes. Mais ils ont tout oublié parce qu'aujourd'hui, les Occidentaux leur ont donné beaucoup d'argent et ils bombent le torse parce qu'ils se prennent pour une puissance européenne. Mais la Russie va, j'ai cité aucun pays, mais si on continue de l'énerver, elle va nettoyer un peu plus autour d'elle. On ne va pas s'arrêter à l'Ukraine pour que les gens ne viennent pas l'embêter. Vous parliez tantôt si Goïta ne fait pas, s'il n'a pas tenu la parole. Mais dans le monde d'aujourd'hui, si tu es un homme politique et tu tiens parole, c'est que tu es un idiot. Parce que les Occidentaux, ils ont dit aux Russes que non, le mur de Berlin est tombé, nous on ne va pas bouger les frontières envers vous. Le lendemain, ils ont bougé les frontières. Et les adhésions à l'OTAN se multiplient ces derniers. Mais ils ont peur, on les menace. La Finlande a été. J'ai dit, ils ont peur. Ils ont peur, ils sont intimidés. Ils sont intimidés parce que la Finlande et les autres savent que depuis l'après-guerre 45, la Russie n'a attaqué aucun pays, mais les Américains attaquent, pillent et rasent des pays. Donc la Finlande, qui est un pays de paix, devait avoir plus peur de l'OTAN que de la Russie. Mais elle est sous pression. Elle est sous pression. Mais les Russes ont été signalés en Géorgie et en Tchétchénie. En Géorgie, en Tchétchénie, mais attends, c'est dans leur antichambre. Alors, il ne peut pas laisser les autres venir aussi soulever. Parce qu'en Géorgie, en Tchétchénie, on voulait lui préparer déjà ce qu'on fait aujourd'hui en Ukraine. Et aujourd'hui, le regret de la Russie, c'est de ne s'être pas réveillé tôt. Quand en 2014, il y a une sorcière américaine qu'on appelle Victoria Nuland qui est venue susciter le fameux Maïden, celle qui donnait la liste des ministres. Elle est encore là. Hein. Donc, c'est eux qui disent non, la guerre ne doit pas finir. On n'a pas encore gagné assez d'argent avec les armes. Est-ce que tu comprends? C'est eux. Et l'autre là, c'est celle qui est allée se faire ridiculiser la dernière fois à Pékin, Ursula von der Leyen. Sortie de ses bureaux à Bruxelles, cette femme ne représente rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle cherchait à Moscou, à Pékin. Elle s'est retrouvée seule dans un taxi pour aller à l'aéroport et prendre l'avion de ligne pour retourner à Bruxelles. J'espère qu'elle a compris le message des Chinois. Guterres mérite aussi un sort. On devait faire ça à Guterres. Parce que les responsables au-dessus des organisations multinationales occidentales, mais c'est des terroristes. Je me rappelle quand il était en Ukraine et que Poutine a bombardé Kiev. Oui. Ursula dit tous les jours, non, on ne doit pas arrêter la guerre, ça doit continuer. Pendant ce temps, ces enfants sont en train de pantoufler chez Pfizer pour gagner des millions. Son mari est dans des entreprises qu'elle finance à tour de bras avec les millions des contribuables européens. Pourquoi elle n'envoie pas son fils en Ukraine se battre et dire que non, la guerre ne doit pas finir? Bonjour Gilles, je salue l'ambassadeur et son co-débatteur, Chamsi Muntu Kokou, je vous donne son nom. C'est Benjamin depuis Agoué-Leguasito. Monsieur Antonio Guterres doit mettre la pression pour arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie au lieu de s'acharner contre le Mali qui lutte pour le moment à éradiquer le terrorisme qui a ravagé le pays à cause de l'invasion de la France contre la Libye. L'ONU était où exactement lorsque le président français Sarkozy a fait assassiner Kadhafi pour ouvrir la voie au terrorisme? J'encourage et je soutiens les autorités maliennes à suivre à la lettre leur chronogramme pour amener la paix au Mali avant de parler des élections. Il y a trop d'hypocrisie à l'ONU dans la gestion des affaires africaines. Il faut que nous, les Africains, prenions notre destin en main et faire ce qui doit convenir pour nous en tant que peuple africain. Voilà. Benjamin depuis Agoué-Leguasito. J'enchaîne avec qui? André, merci pour l'émission qui est très bien appréciée au Cameroun. Le président Macron a tenu des propos malsains, injurieux. Pourquoi le président camerounais qui n'a rien à gagner
ou n'a rien à perdre ne pouvait pas dire au président Macron de corriger ses écarts de propos. Est-ce que je ne lis pas un ancien message? Si, c'est André Bénin. Voilà le message du jour. Bonjour au plateau de ce dimanche. Merci pour le débat enrichissant de ce jour. Ma question est celle-ci. Est-ce que le président malien est obligé d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, qui n'est qu'une marionnette des Occidentaux? Pour moi, ça devrait être de l'eau jetée dans le dos du canard. Merci beaucoup, André, pour votre participation à notre forum de tous les dimanches. Le direct, c'est à partir de 12h, 12 UTC, et vos questions sont relayées en direct à partir de 13h13. Bonjour. Le plateau, surtout l'ambassadeur 1. Où en est-on avec la plainte du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU? Car le jour de dossier serait traité, tous les pays africains noirs sauront que c'est un pays, je ne vais pas nommer, qui forme, qui paie les salaires et affecte les djihadistes dans les pays africains, y compris le Togo. De monsieur l'ambassadeur, où en est-on avec la mise en place du franc africain en remplacement des papiers du CFA 3? Que disent et attendent les autres pays africains pour surtout les chefs d'État pour soutenir le Mali? Félicitations donc aux débatteurs. C'est Victor qui nous a écrit depuis Palimé. Vous avez des commentaires rapides? Oui, rapidement, la plainte du Mali, elle est là-bas. La Guterres l'a mis au congélateur. Et pendant ce temps, son ami, l'ambassadeur de France, est en train de continuer de martyriser les Maliens aux Nations Unies. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que Guterres, tout ce qu'il dit est nul et non avenu. Avant, Macron appelait le chef de la CEDEAO pour donner des ordres. Il sait que c'est dépassé. Maintenant, c'est Guterres qui l'appelle pour lui donner des ordres. Mais tout ça, nous savons et personne ne se laissera distraire. Maintenant, le franc, comment il l'appelle? Le franc. Le franc CFA est la plus grande escroquerie de tous les temps depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. C'est la plus grande escroquerie et qu'on fait subir à 14 pays qui sont censés être souverains. Je vous le dis, un pays qui n'a pas sa monnaie n'est pas souverain. Tout le monde vous le dira. Si vous connaissez un juriste, un économiste, quelqu'un qui peut dire le contraire, le dimanche prochain, invitez-le qu'on vienne ici échanger. Donc, sans le franc CFA, la France n'est rien. Je répète. Sans le franc CFA, parce que quelqu'un qui arrive à capter les richesses de 14 immenses pays africains. Oui, battre la monnaie de 14 pays, est-ce que c'est capter les richesses? Oui, mais vous battez la monnaie, quelle monnaie? Des papiers, on ne sait même pas où ce papier est fabriqué, et vous prenez nos dollars, les devises de ces pays. Justement. Mais c'est un crime. Et je dis, je ne sais pas comment les Africains ont pu avaler que le pays qui est responsable de ces crimes durant des siècles passe pour un pays des droits de l'homme. Des droits de quels hommes? Qu'ils disent que c'est un pays des droits des Blancs, je suis d'accord. Mais des droits des Noirs, non, nous n'avons aucun droit. Nous n'avons même pas le droit de disposer de ce que nous produisons. Tu as vu, la pluie est tombée. Va voir ce que les gens souffrent pour planter le coton, pour planter ceci, pour planter cela. Et on dit que quand on vend ça en dollars, la Banque de France prend ces dollars et nous envoie un papier quelconque. Alors, donc, mon ami, nous devons soutenir, encourager les dirigeants à aller vers un franc africain, parce que tous les chefs d'État savent que le premier qui parle contre ça, il est enterré. Voilà. Oui, effectivement, le franc CFA, c'est une monnaie nazie. L'histoire raconte que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a envahi la France. Voilà. Et Hitler a mis ce système monétaire en place en France, bien sûr, pour pouvoir capter toute la richesse française. Parce que tout ce que la France vendait à l'extérieur, l'Allemagne prenait les devises, puisque c'est avec les devises qu'on commerce dans le monde, c'est les devises même qui font la richesse d'un pays, vous voyez. Du coup, l'Allemagne captait tout et maintenant fabriquait juste des papiers qu'on distribuait aux gens en France pour pouvoir manger, faire le nécessaire possible. Donc, après la guerre, De Gaulle, que nous, Africains, on a aidé à pouvoir sauver une partie de la France, parce que si on veut regarder réellement qui a sauvé les pays occidentaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Russie. Mais nos tirailleurs africains ont joué un grand rôle au sud ici, en poussant vers le nord également. Et après cette guerre,
De Gaulle n'a rien fait d'autre. C'est pourquoi quand on l'appelle démocrate ou quoi que ce soit, moi, ça me fait rire. Ce gars a pris ce système monétaire qui est nazi et l'a planqué à nos pays. Et voilà, nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi, j'appelle tous les États africains. Oui, mais alors, je vous pose une question. Comment se fait-il que les autres pays qui n'ont pas comme monnaie le CFA ressemblent peut-être parfois étrangement à ceux... Exemple. La Guinée? Mais vous connaissez très bien l'histoire de la Guinée. On ne peut pas comparer. Quand on veut faire de la comparaison, comparer avec le Ghana, comparer avec le Nigeria. Voilà. Et puis je vous donnerai la différence. La Guinée, c'est la France qui a saboté la Guinée. Vous êtes sans savoir que la France a fabriqué des centaines de milliards de dollars du franc guinéen qu'elle a mis comme ça en circulation pour dévaluer le franc guinéen. C'est dit, mais je n'ai pas encore vu de document scientifique. Ça a été fait. Même ça a été fait quand le Mali... Qui confirme. Quand le Mali était sorti également de Est-ce que tu franc n'as pas... CFA, la France a fait la même chose. Tu n'as pas encore vu. Tu as vu Jésus avant de croire. Il faut nous laisser avec ce genre de raisonnement. Il va dire qu'il ne croit pas en Jésus. Je ne vous ai pas encore parlé de mes croyances. Non, parce que c'est des faits historiques. Quand vous dites, vous voulez voir, il va faire comment? Aller en Guinée, trouver les billets et les à la France pour venir vous montrer. C'est un fait, les Français le savent. Puisque c'est eux qui ont fait. Ils ont inondé la Guinée de faux billets. Mais les Français ont tout rasé, tout cassé avant de quitter la Guinée. Ils ont même brûlé des greniers. Des fermes, on a égorgé les animaux. C'est un pays démocratique et des droits de l'homme. Oui, mais ça a été fait, mais des années après, comment se fait-il que la Guinée ne s'est pas relevée alors que... Il faut faire très attention parce que quand les gens posent des questions comme ça veut dire qu'ils se contentent de ce qui est en face d'eux, ils ne regardent pas derrière. Derrière, effectivement. Est-ce que tu comprends? Comme il l'a dit, si tu comparais avec le Ghana, avec le Nigeria, ok, on peut discuter. Mais la Guinée, mais elle n'est pas... Parce que la France n'a pas renoncé jusqu'à aujourd'hui, à son hégémonie. Elle n'a pas renoncé. Non. Tu vois, l'autre a fait coup d'État. Comme il avait pris ses précautions d'épouser une femme française, elle a réussi à le réduire au silence. On ne l'entend plus parler. Doumbouya. On ne sait pas au fait, Doumbouya, on ne sait pas si au fait il va avec les Goïta ou bien il va avec les Alassane Ouattara. Il est quelque part géant, costaud, impressionnant. Mais son coup d'État, pour moi, il est inutile. Il aurait dû laisser Alpha Condé tranquille. C'est tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. On ne sait pas vers où il va. Alors. Sacré. Bon, en fait, c'est quelque chose comme ça. Et ce que les Africains doivent faire essentiellement, c'est de se ressaisir. Ça dit, il y a trop de peur. Il faut à un moment donné que les gens prennent leurs responsabilités. Oui, c'est vrai, par le passé, on a tué des présidents par rapport à cette question du franc CFA. C'est vrai que par le passé, on a martyrisé des peuples, on a fait des choses, on a vu. Mais aujourd'hui, prenons encore le taureau par les cornes, essayons. Bon, il y a des tendances qui disent qu'il faut que les 14 pays ou bien tous les pays de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA se mettent ensemble pour sortir d'un seul coup. Et il y a d'autres qui disent non, ne sort pas. Que ceux qui se sentent prêts sortent de ce franc CFA une fois pour de bon. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour à mon papa Kegewe Sogoyou et à l'autre invité qui est au plateau. Je vous rappelle encore son nom, ben, je vous l'écris, hein. C'est Tchamsi, T-C-H-A-M-S-I, le fonctionnaire des Nations Unies à la personne de Guterres n'a pas le droit de se mêler des affaires du Mali. Il n'a qu'à s'occuper des affaires de l'Ukraine et laisser le Mali tranquille. Fabrice Yomi depuis Niamey au Niger. Bonjour là-bas sur place au Niger. On revient au Togo. Sylvestre Nida. Bonjour Monsieur Boko. Bonjour les invités. Le mandat d'Antonio Guterres n'est-il pas arrivé à terme? Il est pressé de voir partir Guterres. Le patron de cette organisation ne fait qu'organiser des conflits entre les peuples, semer du désordre partout dans le monde. Selon moi, le Mali n'est pas encore prêt pour organiser des élections générales compte tenu du terrorisme ouvert par l'Europe et les Occidentaux. Goïta ne doit pas être manipulé par un terroriste à la tête d'une organisation. À quand les élections de la pauvre organisation des Nations Unies? Bonne émission
à vous. C'est Sylvestre Nienda qui nous écrit de Lomé. Assitane Fofana nous a envoyé un message de Luxembourg. Merci Madame Koulibaly Assitane Fofana. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa, l'ambassadeur. Le deuxième invité, ce ne sont pas les élections qui vont. Qu'est-ce qu'elle... Je vais lire. Je vais revenir sur le message d'Assitane tout à l'heure. Le temps donc de décrypter un mot, peut-être sauter. Bonjour les panélistes, j'apprécie beaucoup vos interventions car chaque dimanche j'apprends à travers les thèmes débattus. Parfois je comprends pas pourquoi facilement les pays africains sont soumis à des injonctions par des Nations Unies ou un autre pays occidental. Je crois que pour éviter ces genres d'injonctions, nous devons aussi avoir l'arme atomique. Oui. C'est comme l'Africain ne veut pas se protéger. Nadjombe depuis Adeta. Adeta, on réclame une bombe atomique. Écoute, ce qu'il dit n'est pas dénué de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, les relations internationales, ce n'est pas la diplomatie, c'est les armes. Si Poutine tient, c'est parce qu'on sait qu'il a les armes qu'il a. Et la Chine tient parce qu'on sait qu'elle a les armes qu'elle a. Mais nous, les Africains, effectivement, nous bavardons, mais nous n'avons aucune arme. Actuellement, même dans nos chambres, avant, nos papas avaient leurs carquois, leurs flèches, leurs arcs. Aujourd'hui, nous, on n'a même pas ça. Et les gourdins. Et les gourdins, on n'a même pas ça. L'Africain est incapable de se défendre devant le moindre danger. Ce qu'il dit n'est pas dénué de sens. On ne va pas arriver à la bombe atomique, mais qu'on commence au moins à fabriquer nos armes. Ne serait-ce que les armes, disons, individuelles, légères. On peut. Tous les pays du monde, les Vietnamiens, les Coréens, ils fabriquent la Kalachnikov sous licence. Pourquoi un pays africain ne fabriquerait pas des Kalachnikov sous licence? Et moi, je dis même que avec nous, notre spiritualité qui est tellement développée, si on fait un travail en profondeur, on peut trouver d'autres types d'armes qui n'ont pas les mêmes effets que les bombes atomiques et autres, mais qui seront même peut-être plus puissantes que ces armes-là. Voilà. Moi, c'est mon point de vue quand même. Alors, donc je reviens à Koulibaly Assitane Fofana. Donc bonjour mon frère Gilles, salut mon papa ambassadeur. Le deuxième invité, ce ne sont pas les élections. Guterres ne parle pas des élections. Il veut avoir un motif pour que la MINUSMA puisse rester au Mali. Comme la France n'a plus le droit de parler au nom du Mali à l'ONU, donc le mandat de la MINUSMA ne sera plus renouvelé le mois de juin. Elle en est sûre, je crois. En juin prochain, la MINUSMA. C'est la France et ça leur plan, mais ils vont nous trouver sur leur chemin. Inch'Allah. Merci, Madame Koulibaly Assitane Fofana. Depuis le Luxembourg, bonne journée à vous tous. Elle dit que la MINUSMA, c'est bientôt la fin. Oui, la MINUSMA était là-bas, nous tous, on en était fiers, puisque nous-mêmes, nos soldats sont là-bas. Nous avons nos petits frères, nos fils même qui sont au Mali, appartenant à la MINUSMA. Mais depuis que la MINUSMA a changé de rôle pour devenir enquêteur sur les droits de l'homme, effectivement, je ne sais pas pourquoi on va lui renouveler le mandat, parce que les Maliens eux-mêmes sont conscients de l'importance des droits de l'homme et sont disposés à les défendre bec et ongle. Et il n'y a que les Maliens qui peuvent aimer les Maliens. Ce qu'ils font pour dire qu'ils aiment les Maliens plus que les Maliens, là, ça c'est une fausse histoire. Guterres n'aime pas les Maliens plus que Assimi Goïta. Impossible. Ni la France, ni Macron va dire qu'il aime les Maliens plus que les Maliens eux-mêmes. C'est pas possible. Ils sont là pour leurs intérêts et puis bon, voilà. Takuda Kazia Yoba nous écrit de Chichao, c'est dans la Cosa. Bonjour le plateau. Chaque fois que je vois le grand frère Sogoyou Kegewe, je retrouve mes réflexes d'Africains fiers et convaincus. L'OTAN doit laisser l'Afrique en paix. Je lance un appel pathétique à tous les présidents africains à répondre massivement au prochain sommet Afrique-Russie pour jeter les bases d'un nouveau départ pour l'Afrique. Takuda Kazia Yoba depuis Chichao. Oui, c'est mon petit frère, je le connais. Donc,
Votre petit frère, je le connais. Donc, non, c'est évident. C'est évident que nous devons, nous les Africains, nous organiser nous-mêmes. Gémir, pleurer, crier, comme dirait Vigny dans son poème La mort du loup. Mais c'est lâche de gémir, de pleurer, de crier. Nous devions nous-mêmes faire énergiquement notre longue et lutte tâche pour nous libérer de la longue, lourde et sanguinaire dépendance à laquelle les Occidentaux nous ont soumis. C'est nous-mêmes. Marius nous a écrit dans Détat. Bonjour Niwad. Merci à vos invités. 1. C'est qui l'ONU ou Guterres? J'aimerais savoir si ce monsieur est aussi malien. 2. Depuis quand un malien s'est plaint pour la violation des droits de l'homme? Assimi Goïta est un digne fils du Mali, qu'il soit militaire ou pas, il a le même droit que tous les autres Maliens. 3. Guterres est aveugle par rapport au Tchad, RDC, Soudan, Guinée et Burkina. Y a-t-il donc droit de l'homme dans tous les pays, ou bien le coup d'État du Malien est différent du coup d'État de tous ces pays? Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. L'Afrique n'est pas leur propriété privée d'ailleurs. En débattant ce thème, vous donnez plus de visibilité à Guterres. Marius, c'est ce qu'il pense, hein, depuis Adeta au Togo. On finira pas, même 10% de nos messages, mais je vais relayer quand même celui de Kader Tchanyao. Ensuite, bonjour mon frère Gilles et à tes invités du jour. Les organisations internationales ONU, OMS, etc. ne sont pas là pour servir la cause de l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique peut se passer de ces organisations pour son développement. Moi, je n'ai jamais vu un pays sortir de l'ornière par le biais de la communauté internationale. Si les Africains aspirent à un développement, ils doivent combattre les problèmes endogènes tels que la corruption, la mauvaise gouvernance et surtout l'égoïsme. Il y a un geste simple que les Africains doivent poser, c'est la suppression des frontières héritées de la colonisation. Bonne émission et surtout bon dimanche à vous. C'est Kader Tchanyao qui nous a écrit de Sokorea, où nous disons c'est le grand frère ambassadeur qui me l'a appris, Bafni Kozor. Alors, le Mali maintenant, à Fama, depuis le Mali. Bonjour le plateau, juste pour vous dire que Guterres a une mémoire sélective. Sinon, depuis 2011, la Libye n'a pas un président démocratiquement élu. Pourquoi on n'en parle pas? C'est Alaï Arama depuis le Mali. Il en force. On ne parle pas du Mali parce que l'absence du président permet à tous les assassins, disons, réunis pour raser, tuer Kadhafi, le Mali, tuer Kadhafi. Ça permet à tous ces assassins d'épouser gratuitement et actuellement le pétrole libyen. C'est tout. Et de se replier même. On n'a plus besoin de président. Voilà. L'ONU se bat quand même pour l'organisation des élections sur place. Hein. En Libye. En Libye. Depuis mais quand? attends, l'ONU est le premier à savoir que c'est pas possible, puisque c'est lui qui, avec ses amis de l'OTAN, supervise, qui doit être où pour faire donner plus de pétrole. Le général Haftar, il n'est pas président, mais c'est mieux qu'un président. Oui, bien sûr. Alors. Bonjour, mes respects aux invités animateurs. Big respect à monsieur l'ambassadeur. C'est une autre conférence de Berlin qui est en cours de téléchargement, la balkanisation programmée de l'Afrique. Cissé, c'est son nom qui nous a écrit, de Niamey au Niger. Bonjour, les éminents invités. Guterres met de la pression sur Goïta. Mon œil, qu'il aille en Ukraine mettre sa pression pour obtenir la paix. C'est là-bas qu'il y a la guerre conventionnelle entre États. Goïta est l'homme de la situation. Il fait la fierté de l'Afrique. Vive Goïta, vive les colonels au pouvoir, vive le Mali. C'est Kamchebe qui nous écrit de Sokoré.
Merci de nous suivre à Sokolé. C'est 100 lits maintenant. Depuis Sokolé encore, hein, mais ils sont nombreux à Sokolé, à Kara, vous suivre au Mali également. Bonjour le plateau, félicitations pour le thème. La pertinence et la qualité du débat. Monsieur Chamsi remplace valablement King Dodjo aux côtés de l'ambassadeur. Bah, King que nous saluons. Ça fait un moment, il n'est plus venu sur le plateau. King, le roi. King, salut. Salut à vous, tout simplement. Ils sont tous bons. 100 lits, il nous écrit de Sokolé. L'Afrique qui se réveille. Qui d'autre maintenant? C'est Tcharié. Tcharié Badawis. Non, Badawassiou. Badawasso. Hey. Badawasso. Voilà. Ça veut dire? Ça veut dire que dans toi, là, ça bouillonne. Wasso, là, ça bouillonne. Ben, on devait vous Ça veut dire que c'est comme si tu es en colère. Bah, ce prénom vous conviendrait très bien, là. Badawasso. Non, arrête. Arrête cette blague. Bonjour, bonjour, du forum. L'émission est super calée. Coucou à vos invités, c'est Tcharié Badawasso, Voilà. depuis Kara. Tu as bien prononcé maintenant. Depuis Kara, Ndjessio. Oui, qu'est-ce qu'il écrit? Depuis Kara, entre parenthèses. Quoi? Depuis Kara, entre parenthèses, Ndjessio. Je sais pas. Ndjessio. Non, c'est un quartier. C'est un quartier de Karaba. Merci beaucoup, hein. Badawasso. On va se voir bientôt là-bas à Kara pour animer une émission spéciale. Voilà. New World Forum. Bonjour à tout le plateau. Je suis fier de vous. Moi, c'est Koala Soudé depuis le Burkina Faso. Le cas du Mali dégoûte tous les pays occidentaux, notamment la France, qui a poussé nos communautés, la CEDEAO par exemple, à infliger des sanctions contre le Mali, ce qui n'a pas donné les résultats attendus. Maintenant, pousser toujours cette même France, l'ONU prend le relais que nos communautés, donc après l'échec de nos communautés, mais cette fois-ci, c'est pas une question de sanctions, mais plutôt des élections pour enfin placer à la tête du Mali un politicien qui travaillera pour les intérêts des Occidentaux. Mais si le Mali ne tient pas dans les délais, puisque nous tirons vers la fin de cette émission, le temps de relayer quelques messages après aussi, si le Mali ne tient pas dans les délais, que va-t-il se passer? Que fera l'ONU? Est-ce qu'il est possible? Attends, qui donne les délais? Oui, les délais ont été négociés en concertation avec la CEDEAO. C'est qui la CEDEAO? La CEDEAO qui veut le malheur du Mali? La CEDEAO qui s'est joint à la France? La CEDEAO qui a imposé des sanctions sataniques contre le Mali? Quel rôle elle veut jouer encore ici? Il faut laisser ça. Je dis ceci. Assimi Goïta doit travailler avec le peuple malien, aussi bien ceux qui le soutiennent, qui sont la grande majorité, au moins 80%, que les 20% qui ne le soutiennent pas. Il doit les écouter, travailler avec eux et voir, comment en finir avec le terrorisme, 2, comment organiser les élections pour construire, disons, un régime civil démocratiquement élu. Mais rien n'empêche des sanctions. Rien n'empêche Assimi Goïta d'être candidat. Parce qu'un homme comme Assimi Goïta, il se serait bien qu'il fasse 1 ou 2 mandats à la tête du Mali pour continuer les réformes. Et le jour où il va passer le pouvoir à un régime civil, celui-ci saura faire le bonheur complet des Maliens. On ne va pas se contenter des convenances du genre il faut élection démocratique, il faut civil. Mais partout où il y a les civils, là, c'est le paradis. Qu'on cesse de nous fatiguer. Est-ce si l'ONU réactivait les sanctions de la CEDEAO Aujourd'hui, c'est ce que je disais depuis aujourd'hui, l'ONU est pratiquement affaiblie par la montée des BRICS. Vous voyez, avec la guerre en Ukraine, la Russie et tout le reste, aujourd'hui même le Mali a plus de possibilités de nouer des partenariats gagnant-gagnant avec plusieurs pays à la fois et s'en sortir mieux même que les autres pays africains. La dernière fois, c'est la Chine, la Turquie et la Russie qui ont livré des armes. Ils ont livré des armes. Voilà, parce que en fait, qu'est-ce qui se passait? Depuis très longtemps, on nous a gardés, nos pays sont gardés comme des précarés, ça peut appeler bien son nom, de l'Occident qui refusent même de nous aider. Vous voyez, on n'a même pas livré des armes au Burkina ni au Mali par le passé pour lutter contre le terrorisme. Pendant ce temps, on retrouve des armes sophistiquées chez les terroristes. Le Doyen l'a déjà dit, aucun pays africain ne fabrique des armes. Peut-être l'Afrique du Sud.
mais les autres pays, aucun. Mais les armes qui circulent, ça vient d'où? Si Guterres est vraiment sérieux et il veut mettre fin au terrorisme au Mali et aller aux élections, qu'il fasse tout son possible pour mettre fin à la livraison des armes, à la livraison de l'argent. Le financement du terrorisme aussi, c'est un autre sujet. David nous a écrit de Nangbeto. Bonjour à vous. Sujet intéressant, l'ONU et nos organisations régionales africaines doivent comprendre que les mentalités des jeunes Africains changent et le citoyen lambda, c'est ce qu'on appelle la politique. Je pense qu'il faudra repenser ces différentes organisations. Le cas malien doit nous servir d'exemple et ce ne sont pas les élections la solution. Quel avenir pour l'ONU et les organisations régionales et leurs dirigeants? David, depuis Nangbeto, j'enchaîne très rapidement parce que nous tirons vers la fin de l'émission. Déjà, bonjour Niwan. J'aimerais savoir si la Guinée-Conakry aussi n'a pas besoin de calendrier électoral. Si vous trouvez que le Mali n'est pas en mesure d'organiser les élections, ça veut dire que la gestion du Mali par Goïta est calamiteuse par rapport à Ibeka parce que lui au moins organisait des élections malgré l'insécurité. C'est Ben qui nous écrit depuis Atapa-Mémoire. Je trouve que la Russie a perdu cette guerre avec l'Ukraine. Poutine nous avait promis 3 jours pour finir avec l'Ukraine, mais simple Bakhmout depuis 1 an leur donne des maux de tête, monsieur l'ambassadeur. Les Américains ont fait 20 ans en Afghanistan et ils ont fui comme des rats avec des gens comme des chauves-souris qui s'accrochaient aux pneus des avions. Les Français se sont fait aplatir dans la plaine de Dien Bien Phu au Vietnam après je ne sais combien d'années de guerre. On peut lui citer ça. Et la Russie a perdu la guerre, mais tant mieux, tant mieux. Actuellement en Ukraine, on va dans la rue chasser des enfants de 16 ans pour amener se faire massacrer. Si toi tu crois que la Russie a perdu la guerre, tant mieux. Si ça te console, on est dimanche, hein, peut-être tu es allé à l'église, on t'a fait un bon prêche et on t'a dit que Poutine perd la guerre. Poutine ne perd rien. C'est les Occidentaux qui sont à plat ventre, qui défilent à Pékin pour dire à Xi Jinping de faire pression sur Poutine pour qu'il arrête la guerre. Je dis ceci, Poutine n'arrêtera jamais la guerre tant que vous continuez à inonder l'Ukraine de vos armes sataniques. On veut même envoyer des armes à l'uranium. Poutine n'arrêtera rien et il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Il va dégager le pourtour de ses frontières pour vivre tranquille. Brice, depuis le Cameroun, bonjour, que la France libère l'Afrique. Nous n'avons plus besoin de félicitations au Mali. Nous, Camerounais, nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup, Brice, depuis le Cameroun. Le Burkina nous a écrit aussi bonjour le plateau. Je suis Sebogo Saïdou du Burkina Faso. Juste remercier M. Kegoué et lui dire que ses propos réveillent l'africanité d'une jeunesse presque endormie. Merci infiniment à vous pour tous vos messages. Est-ce que je peux finir avec ceci? Bonjour Monsieur Gilles et aux invités. Moi je dirais plutôt que si Assimi Goïta accédait aux exigences fuestes de Guterres et compagnie, qu'il soit poursuivi pour trahison à la révolution Abel de Lobé. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci beaucoup Chamsi d'être passé. Merci Monsieur Gilles. Merci. Malgré la petite forme, vous avez tenu. Hein? Effectivement. Et prompt rétablissement à vous. Et de même qu'à son excellence. Vive Assimi Goïta. Merci. Spasiba, je le dis en russe. Et nous remercions Pignam Makleso pour la réalisation de cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Tous nos remerciements à nos fidèles qui sont avec nous tous les dimanches. À très bientôt.